Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème, sur le même sujet que nous avons envoyé dans le groupe. Donc, le thème, ça va être à quel moment devrions-nous mettre en pratique Matthieu 5, versets 38 à 41. Voilà. Donc, pour cela, nous allons déjà lire ce verset et tirer instruction. Donc, nous allons lire Matthieu 5, versets 38 à 41. La parole déclare, vous avez appris qu'il a été dit, qui parle ici, c'est Jésus-Christ qui parle, notre Seigneur. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Voyez-vous, le maître nous exhorte à ne pas rendre le mal par le mal. C'est ça qu'il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Voyez-vous, Jésus-Christ est venu pour anéantir les œuvres du mal. Nous savons tous que celui qui aime le mal, c'est le diable Satan. Celui qui aime s'aimer le mal, c'est encore le diable Satan. Celui qui aime s'imbiber, se laver dans le mal, c'est encore le diable Satan. Voyez-vous? C'est ça que Jésus-Christ, il est venu sur terre pour anéantir les œuvres du mal. Donc, anéantir toutes les activités que le diable Satan sème dans le monde. Jésus-Christ est venu pour anéantir. C'est pour ça qu'il va dire que vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, Jésus-Christ, notre maître, qui dit, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Il dit quelque chose qui est très très important. Il dit de ne pas résister aux méchants. Voyez-vous? Puisque le méchant, lui, il est là, il veut absolument s'aimer le mal. Il veut absolument avoir raison. Il veut absolument avoir gain de cause dans le mal. Mais Jésus-Christ nous demande à nous, en gros, de le détourner, de nous détourner de lui. Puis il dit de ne pas résister aux méchants. Donc, en gros, il veut simplement que quand nous voyons un méchant en face de nous, nous devons simplement le contourner. Aussi simple que ça, et continuer notre chemin. Voyez-vous? Il dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Pourquoi il le dit? Simplement pour le détourner. Pour ne pas aller dans le même sens que lui. À générer le mal, en mal, en mal, en mal. Voyez-vous? Alors, l'idée, c'est d'arrêter net le mal. Or, quand on peut pas arrêter net le mal, qu'est-ce qu'on fait devant une personne qui sème le mal, qui veut absolument avoir les fruits émanant de ce mal, c'est-à-dire c'est quoi les fruits? Chamaille, bagarre, dispute et autres, et prison. Voyez-vous? Donc le Seigneur nous demande maintenant à nous de le contourner. Voyez-vous? On contourne le mal et on continue. C'est ça ce qu'il dit, de ne pas résister aux méchants. Donc en gros, c'est de le contourner. Tu me bouscules, je te contourne, j'avance. Voyez-vous? C'est ça ce que Dieu veut que nous puissions faire. Il dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Donc l'idée, nous savons tous, c'est quoi? Simplement, arrêter net la prolifération du mal. Sur les stratégies qu'il donne, sur le fait de contourner le mal. C'est ça qu'il dit, si on te donne la joue droite, tu donnes gauche. Si on te prend ta tunique, tu le donnes. Donc c'est quoi? C'est simplement arrêter net la prolifération du mal et contournant simplement le mal. Aussi simple que ça. Voyez-vous, face à une personne qui sème le mal, qui veut absolument avoir les fruits de ce mal, qui veut absolument avoir la raison, qui veut absolument, coûte que coûte,
s'imbiber du mal. Le Seigneur nous demande à nous de ne pas aller dans le même sens que lui. Le Seigneur veut absolument que nous puissions aussi avoir notre chemin. Voyez-vous, il veut aussi que nous puissions aussi avoir notre chemin, qui est contraire au chemin de celui ou celle qui incite au mal. Voyez-vous, c'est ça il dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que tu vas pas dans le même sens que le méchant. Le méchant te frappe, mais tu appliques pas sa stratégie. Tu n'appliques pas sa méthode. Mais tu fais le contraire. Pourquoi? Dans le but d'arrêter net la prolifération du mal. Il ravit ton manteau, il attend à ce que toi tu puisses répliquer, mais toi, tu n'utilises pas sa méthode. Tu ne suis pas sa logique. Mais tu fais le contraire pour arrêter net la prolifération du mal. C'est ça le but de ce message. Voyez-vous? Alors, maintenant dans le contexte où il est dit face à l'harcèlement. Alors, devrions-nous appliquer Matthieu 5, verset 38 à 41 en tant que chrétien? Oui, déjà. Ma question c'est oui. À quel moment? Puisque le Seigneur nous demande à nous de ne pas attiser le mal, de ne pas travailler pour proliférer le mal. Voyez-vous? Donc on applique en sens où on détourne du mal. Ça c'est un. Et deux, comme nous sommes dans une société, nous devons aussi appliquer ce qu'on appelle la loi, puisque la parole de Dieu nous demande aussi de respecter les autorités. Voyez-vous? Donc si une personne harcèle, les autorités ont mis en place les lignes téléphoniques, ont mis en place toutes sortes de supports pour remonter les cas d'harcèlement. Voyez-vous? Donc, je me détourne du mal. Je fais en sorte de ne pas suivre l'harceleur. Je fais en sorte de ne pas répliquer à ces insultes. Non. Pourquoi? Parce que je veux arrêter net le mal. Voyez-vous? Je veux appliquer la parole de Dieu qui me demande à moi de ne pas résister aux méchants. Donc en gros, de ne pas attiser le mal pour finir en prison. Pourquoi? Parce que je commence à me chamailler, à me bagarrer et autres, et on va se retrouver en prison. Donc je vais arrêter net le mal. Donc je ne suis pas la stratégie d'harceleur, je ne suis pas son chemin, mais je suis le chemin contraire qui me demande la parole de Dieu, la Bible. Donc je détourne de l'harceleur, je le regarde faire, je fais rien, et maintenant une fois cette situation passée, maintenant j'applique la loi. En quoi faisant? En utilisant tous les supports mis à ma disposition pour remonter le cas d'harcèlement. Donc, je demande à ce que l'autorité puisse aussi puisse gérer ce problème d'harcèlement. Voyez-vous? Donc, il y a deux volets. Le premier volet, c'est le volet spirituel. Je dois obéir automatiquement à mon maître, qui me demande à moi de combattre le mal par le bien, de ne pas résister aux méchants, de ne pas résister au mal, mais de utiliser l'arme du bien contre le mal, de me détourner du mal, de celui qui injecte le mal. Voyez-vous? Mais à ce moment-là, une fois le mal passé, détourné, j'applique maintenant la loi qui me demande à moi de remonter tous les problèmes liés à l'harcèlement via les supports mis à ma disposition, soit à l'école, sur Internet et autres. Il y en a plein. Voyez-vous? C'est ça que le Seigneur nous demande, premièrement, de ne surtout pas résister au mal. Donc si on me bouscule dans la rue, à tort, qu'est-ce que je fais? J'applique Matthieu 5, versets 38 à 41. Je l'applique. Dans quel but je l'applique? Je l'applique dans le but de ne pas proliférer le mal. J'applique dans le but de ne pas attiser le mal. J'applique dans le but de ne pas évangéliser le mal. Pourquoi? Parce que il y a forcément des passants qui nous regardent. Il y a forcément des gens autour de nous qui nous regardent. Alors si moi je réplique
par la colère. Je replique par les bagarres. Je replique aux méchants par les insultes. Je replique aux méchants par les bagarres et autres. Mais je suis en train d'évangéliser le mal. Ceux et celles qui m'observent, ceux et celles qui me regardent, ils feront pareil. Or, la Bible nous demande à nous de ne pas résister aux méchants, de ne pas résister au mal, mais de contourner le méchant. Voyez-vous? De contourner le méchant, de pratiquer le bien, donc de décimer le mal par le bien. En faisant ainsi, oui, là, j'évangélise selon la parole de Dieu. Puisque les autres verront que ce bien-aimé, ce frère, cette sœur, ne va jamais dans le même sens que le méchant. Il utilise d'autres stratégies qui attisent le bien pour absorber le mal. Voyez-vous? Mais une fois fait, à ce moment-là, j'applique la loi qui me demande à moi de remonter tous les problèmes du mal, d'harcèlement et autres. Voyez-vous? Si c'est pour saisir les autorités, je saisis puisque je dois appliquer la loi. Je dois obéir aux autorités. J'ai croisé une personne qui, pour tout le monde, il se peut qu'il puisse blesser d'autres personnes. Ça peut être à la police et autres. Voyez-vous, maintenant, la loi où l'État va commencer à travailler de sorte à l'arrêter et à le soigner ou à le corriger pour que le mal soit totalement décimé. Voyez-vous? Donc, le premier but à faire face à celui ou celle qui nous fait du mal, c'est de ne pas suivre sa stratégie, de ne pas suivre son chemin. En quoi faisant de ne pas reprendre le mal par le mal. Au contraire, de prier dans notre cœur pour que Dieu nous donne les stratégies à l'instant même, tellement que ça va très vite, pour utiliser la stratégie qui vient du Seigneur, qui consiste à arrêter net le mal ou à le détourner complètement pour ne pas être à l'origine de la prolifération du mal. Donc arrêter net le mal ou de contourner le méchant. Une fois fait, à ce moment-là, deuxième point, c'est quoi? C'est de remonter maintenant le mal auprès des autorités. Les cas du méchant auprès des autorités, pour qu'il soit sanctionné, pour qu'il soit corrigé, pour que le mal soit totalement désintégré et que le bien triomphe. Voyez-vous? Maintenant, prenons quelques versets. Prenons 1 Pierre 3, verset 11. Je vais lire. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. Voyez-vous, le Seigneur nous veut absolument que nous pratiquions le bien, veut absolument que nous nous éloignions du mal. Voyez-vous, Dieu veut absolument que nous éloignions du mal, parce que le mal n'est pas bon. Nous devons faire en sorte que le bien puisse absorber littéralement le mal. C'est pour ça qu'il dit qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. Proverbe 3, verset 7. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Voyez-vous? Donc le Seigneur nous rappelle ceci, que face à un brigand, face à un méchant, face à un voleur, face à un harceleur, Dieu nous dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne te dis pas non, je veux suivre son chemin. Je veux me bagarrer avec lui. Je veux faire en sorte qu'il y ait la prolifération du mal, en l'insultant, du voleur, en l'insultant, de tous les mots. Voyez-vous, mais Dieu nous dit de ne pas être sage. Il dit ne sois pas sage à tes propres yeux. Parce que si on fait ainsi, nous suivons la stratégie qui a été sémée par le diable dans la vie de ce frère ou dans la vie de cette sœur. Voyez-vous, et le diable frotte les mains. Pourquoi? Parce que nous contribuons à l'évangélisation du mal.
nous contribuons à la prolifération du mal. Or, le Seigneur, il est venu pour détruire les œuvres du mal. Il est venu pour absorber le mal par le bien. Voyez-vous, c'est ça qui nous met en garde. Il dit, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Nous devons nous détourner du méchant, détourner du mal, détourner du vol, détournons de tout ça. On me vole, je laisse l'objet. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'arrêter net la prolifération du mal. Voyez-vous? Mais après, deuxième point, c'est quoi? Je dois obéir aux autorités. Remonter l'information du cas du vol. Voyez-vous? Donc là, je n'ai pas évangélisé le mal, mais j'ai plutôt évangélisé la parole de Dieu qui me dit de ne pas résister aux méchants. Je laisse le téléphone partir avec le voleur. Maintenant, 2, je remonte l'information à la police pour dire que là, je viens de subir un cas de vol. Voyez-vous? Le premier cas, j'ai obéi complètement à la parole de Dieu. Je n'ai pas résisté. Je n'ai pas résisté aux méchants. Donc, du coup, je n'ai pas évangélisé le mal. J'ai aussi obéi aux autorités qui me demandent de remonter tous les cas du mal. Voyez-vous? C'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas faire la justice par nous-mêmes, non. Laissons faire le mal. Nous ne suivons pas sa logique, mais remontons l'information. Maintenant, si ce sont des cas où c'est difficile, le cas de viol, cas de kidnappage, il y a beaucoup de cas où c'est terrible, violent. À ce moment-là, nous devons prier à l'instant même, Seigneur, donne-moi des stratégies pour me détourner de ce méchant qui veut nuire à ma vie, qui veut nuire à ma virginité, qui veut nuire à beaucoup de choses. Voyez-vous, que Dieu nous donne les stratégies pour me défaire de ce méchant, pour ne pas effectivement subir toutes ces atrocités. Voyez-vous, il y a des cas où nous devons prier et faire en sorte que je me détourne du mal, moi-même. Donc, c'est mon corps, mes pensées, tout se détourne du mal. Que je ne sois pas pris par le kidnappeur, voyez-vous, que je ne sois pas pris par le violeur. Voyez-vous, là, c'est un autre cas. Donc, la prière est faire en sorte, soit de crier pour que les gens qui sont autour puissent venir à notre secours. Donc là, je n'ai pas utilisé le mal et faire en sorte à ce que je ne sois pas pris par le kidnappeur. Voyez-vous? Mais on fait en sorte de nous dégager du méchant, de nous dégager du mal, de nous dégager de celui ou celle qui veut nous faire du mal. Et à ce moment-là, une fois dégagé, une fois secouru par les frères et sœurs ou des entourages qui, quand on crie au secours, ils viennent pour le secourir. À ce moment-là, maintenant, on remonte le cas aux autorités. Voyez-vous? Donc, toujours dans la prière, toujours en obéissant à la parole de Dieu. Voilà. Prenons 1 Thessaloniciens 5, verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Prenons aussi Romains 12, verset 9, où il est dit que la charité soit sans hypocrisie et le mal en horreur. Voyez-vous? Donc nous devons faire en sorte que le mal ne soit même pas nommé dans nos pensées ou dans notre cœur. Donc si nous voyons un violeur, nous voyons un kidnappeur rôder, nous devons automatiquement alerter les autorités, alerter la police pour que le mal soit arrêté et que celui ou celle qui pratique le mal puisse maintenant pratiquer le bien. Mais en aucun cas, Dieu nous demande à nous d'aller vers le violeur et l'arrêter et l'emmener à la police. Non, puisque le violeur il rôde. Sauf si on entend au secours, hein, c'est-à-dire qu'il passe à l'action. À ce moment-là, oui, on vient pour dégager celui ou celle qui crie au secours. Parce que c'est la loi et l'autorité qui nous demande de le faire. Voyez-vous. Mais quand nous voyons cet harceleur, quand nous voyons ce kidnappeur rôder, nous devons alerter la police, alerter les autorités pour qu'ils viennent arrêter le mal. Voyez-vous. Donc, le Seigneur veut absolument que nous puissions avoir le mal en horreur. Nous devons pratiquer le bien. Nous devons faire en sorte
que le bien puisse absorber littéralement le mal. Voyez-vous? Donc, pour résumer, face à celui ou celle qui me bouscule dans la rue, je le contourne. Je ne le résiste pas. Je le contourne. Toujours dans la prière. Voyez-vous? Utilisons les petites choses, tout dans la prière. On m'insulte dans la prière. C'est normalement les stratégies pour contourner les insultes, sans pourtant évangéliser le mal. Voyez-vous? Je subis l'harcèlement. Dans la prière, Seigneur, donne-moi les stratégies pour contourner l'harceleur. Voyez-vous? Donc, il y a beaucoup de cas. Dans la prière, pour que je me dégage de l'harceleur, je me dégage du kidnappeur, je me dégage de violeur, je me dégage des bagarres, je me dégage de celui qui vient faire violence avec moi. Donc, je dois, dans la prière, Seigneur, guide-moi, oriente-moi, fais-moi grâce de me dégager de lui. Une fois dégagé du méchant, une fois contourné le méchant, une fois je me loin du méchant, à ce moment-là, j'applique maintenant la loi qui me demande à moi de remonter les cas du mal. Donc, je remonte l'information du violeur, du kidnappeur, de l'harceleur, du voleur et autres. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils doivent aussi être corrigés pour que le mal disparaisse dans leur vie. Puisque notre but à nous, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le mal disparaisse. Jésus-Christ dit, je suis venu pour combattre les œuvres du mal. Mais c'est quoi? C'est le mal. Voyez-vous? Donc, on n'insulte pas. On ne fait pas justice par nous-mêmes, non. On ne se bagarre pas, mais au contraire, on se dégage du mal. On se dégage de celui ou celle qui nous incite ou qui nous fait du mal. Une fois dégagé, donc on n'utilise pas ces stratégies, une fois dégagé, à ce moment-là, nous remettons l'information aux autorités. Voyez-vous, à ce moment-là, j'applique la parole de Dieu qui me demande à moi de ne pas résister aux méchants. De ne pas résister aux méchants. J'applique la parole de Dieu qui me dit aussi à moi, si on te donne la joue droite, si on te frappe sur la joue droite, donne la joue gauche. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est quoi? C'est de ne pas suivre son chemin, de ne pas suivre sa logique. C'est ça que l'image est donnée pour montrer que je dois pas suivre la logique ou le chemin du méchant, mais je dois suivre une autre logique ou un autre chemin, contraire au méchant, à celui du méchant, au chemin du méchant, ou à sa stratégie. C'est ça que je me détourne de lui, complètement. J'applique pas sa stratégie, je me bagarre pas, je remets pas aussi par des bagarres. Voyez-vous? Lorsque je t'ai partagé, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Aide-nous, Père. Vraiment, aide-nous à appliquer ta parole. Aide-nous, Père, à marcher sans ta volonté. Fais-nous grâce d'avoir le mal en horreur et réellement de marcher selon ta droiture et en appliquant ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.